La première chose que tu feras quand tu remonteras sur scène. Ow! 3 bonnes raisons d'écouter ton nouvel album à tous les bâtards. Encore plus d'intime, beaucoup plus mélodieux, et puis toujours avec des thèmes et des urgences et des tensions à défendre à bras-le-corps, et boum, dans ta gueule, quoi. Peux-tu nous parler de la pochette de ton nouvel album? C'est un fan art d'une fille qui m'a dessiné pendant le confinement. Elle l'avait posté sur Instagram et je l'ai vu et j'étais là en mode waouh. Je me suis dit mais c'est ça la pochette de l'album. Quels sont les thèmes que tu as eu envie de mettre en avant dans cet album? Le thème global, c'est la différence, comment accepter son étrangeté, sa bizarrerie, sa freakness, que ça soit plus une faiblesse ou un fardeau et que ça soit plutôt une force et un truc sur lequel je vais m'armer et je vais pouvoir raconter des histoires de manière hyper positive et powerful, quoi, tu vois, un truc un peu comme ça. Tu nous chantes un morceau de Bateau Mouche, s'il te plaît. Quand j'étais personne, plein de petits tafs d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Il parle de quoi ce titre Bateau Mouche? Il parle de mes débuts, juste avant mon premier album. J'étais en train de chanter des reprises sur les bateaux mouches. C'est des bateaux croisières sur la Seine où il y a des touristes qui regardent les monuments de Paris et qui dînent en même temps. Et moi, j'étais le gars entre les tables qui disait "On my face, you're my wow." Ta dernière claque musicale, c'est une Britannique qui s'appelle Arlo Parks et qui casse un peu tout aux UK. Si tu étais sur un site de rencontre, quel serait ton pseudo? Moi, je mets des pseudos un peu cachés, genre Molotov 21. Des trucs qui ont une férocité dans le terme, mais qui sont un peu mystérieux. On sait pas qui y a derrière. Et dis pour le plaisir, tu nous rechantes un morceau de Kid, s'il te plaît. Tu seras viril, mon Kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques. Que seule une rêverie pourrait surpasser, tu seras viril, mon Kid. Il était comment, Eddie de Preto, à l'école? Il était bizarre, il était étrange, il était chelou. Et on lui disait tout le temps qu'il était étrange et bizarre. Et du coup, il s'en rendait compte. Mais à la base, il savait pas qu'il était bizarre. C'est qui les vrais bâtards dans ce monde? C'est les parias, les mis à l'écart, ceux qu'on regarde peu. Pour moi, c'était important que je puisse exprimer ça. Je me voyais déjà en haut quand j'avais personne.